Alors allergie, ça vient d'où? Ça vient du grec allos, autre, et ergon, action. C'est une autre action. C'est-à-dire que c'est une action anormale de l'organisme par rapport à son environnement extérieur en général, puisque tout ce qui vient de l'extérieur est reconnu comme non-soi par notre organisme. Alors, donc, quelques généralités. La majorité de nos patients nous sont adressés par leur médecin traitant ou par d'autres spécialistes, des ORL, des ophtalmos, des dermatologues essentiellement, des pédiatres éventuellement. Le délai moyen de dépistage d'une allergie est de 7 ans. Où les patients commencent à avoir des symptômes et le moment où ils sont dépistés, 7 ans se passent, 7 ans de perte de temps, parce que on le sait, comme dans toute pathologie, que la prise en charge précoce c'est quelque chose de très important et surtout pour les allergies, ça évite l'évolution vers l'aggravation. Le temps d'attente moyen pour une consultation en France est de 4 mois. Les délais sont à peu près similaires à d'autres spécialités. Il y a certains médecins qui ont des délais plus courts et d'autres qui ont des délais jusqu'à 1 an. On n'est pas les pires en Europe, puisque je crois que c'est au Danemark, aux Pays-Bas, c'est 1 an également de délai pour une consultation d'allergologie. Quand on sait qu'en général les symptômes sont plutôt aigus, on se pose la question de comment régler ce problème de l'accès aux soins. Dans les autres pays, je ne sais pas, mais en France, on essaye d'y travailler. La durée d'une première consultation est environ de 30 à 45 minutes. Vous voyez que c'est beaucoup plus long que chez un médecin généraliste ou chez un dermatologue ou chez un ophtalmologue. Notre consultation est une consultation générale qui nous oblige à interroger, examiner, faire des tests, etc. Et ça prend un temps relativement important, comme vous pouvez le voir. Voilà une petite... voilà les patients qui sont allergiques au fil d'attente. Et effectivement, on entend souvent râler « Comment en 3 mois pour avoir un rendez-vous? C'est pas du tout normal, etc. » Alors le rhume des foins, c'est ça. C'est une des allergies les plus connues, qu'on appelait autrefois rhume des foins, mais qui est une allergie au pollen. Donc là, je pense que c'est un champ de colza. Le colza n'est d'ailleurs pas un allergène très important, mais bon, ça peut représenter les pollens. Et puis ça peut être ça aussi, ça peut être vraiment un peu l'enfer, avec une impossibilité d'être en contact avec la nature pendant plusieurs mois de l'année. Notre interrogatoire est souvent qualifié de policier, parce que nous allons chercher des informations que les patients ne nous donneraient pas spontanément et dont on a absolument besoin pour faire notre diagnostic. Alors, selon les différentes sources, le temps de parole qui est laissé aux patients varie entre 23 et 92 secondes. C'est-à-dire, vous arrivez dans le cabinet d'un médecin et qui vous dit « Voilà, bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi venez-vous me voir ?» Et le médecin lui coupe la parole, en général au bout de 23 secondes. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Mais il faut dire que certains patients sont très loquaces et qu'ils divaguent et on s'éloigne du sujet principal de la consultation, et donc c'est pour éviter de perdre du temps évidemment, et après on oriente l'interrogatoire. Alors nous on doit être un petit peu entre les deux, parce que entre les patients qui nous disent je viens pour une allergie, oui, très bien, donc là, le temps de parole est arrêté tout de suite. Ou alors ceux qui commencent à... Je vais vous raconter depuis le début. Ça a commencé quand j'avais 3 ans. Là, on est obligé de couper la parole parce qu'à un moment donné, c'est pas possible. On peut pas leur laisser raconter leur vie. Donc, on a des questions qui sont assez fermées. Hein, c'est oui, c'est non, parce que sinon, ça prendrait un temps encore plus important que ce qu'on a déjà.